Salut les runners, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter une petite routine en automassage avec l'utilisation d'un manche à balai, d'un rouleau de massage ou bien de balles de massage ou même de balles de tennis quand on n'a pas de balles de massage. Donc c'est une petite routine qui peut être intéressante. On va se faire l'ensemble du membre inférieur en partant du pied jusqu'au fessier, jusqu'au lombaire. Et je vais vous montrer un petit peu comment je fais ça. Allez, c'est parti! Donc c'est parti, première chose, je vais venir stimuler ma voûte plantaire. Donc j'ai pris une petite balle à picot et je vais venir la masser sous mon pied. Donc je peux faire ça pendant 30 secondes, 40 secondes, 1 minute et je vais aller faire les deux côtés. Après m'être occupé des pieds, on va maintenant remonter sur les mollets. Donc pour les mollets, je vais utiliser dans un premier temps ce manche à balai. C'est un outil qui est assez pratique, qui va me permettre de travailler à la fois les mollets et mes ischio-jambiers. Donc je vais venir passer le manche à balai jusqu'au creux de mes genoux et je vais venir m'asseoir, me reposer dessus. Alors là, vous allez sentir que ça appuie pas mal sur les mollets, c'est assez contraignant et je maintiens la position quelque chose comme 5 à 10 secondes. J'essaye d'avoir un maximum de relâchement possible. Je peux venir faire des exercices de respiration. Et sur l'expiration, je viens souffler, relâcher. Une fois la position tenue, je décale légèrement le bâton un petit peu plus bas. Et je répète l'opération. Je décale encore un petit peu. Et il arrive un moment où il ne va plus y avoir assez de pression entre mon bâton, mes mollets et mes ischio-jambiers. Là, je suis quasiment sur la fin. Je peux appuyer vraiment franchement. Je n'ai pas vraiment de gêne, de restriction. Et si je décale encore plus, là, je ne sens plus rien. Donc, pour augmenter maintenant la pression, je peux utiliser, par exemple, des balles de tennis. Et je vais faire exactement la même chose. Je vais venir placer les balles de tennis entre mon genou, derrière mon genou, entre mon mollet et mes ischio-jambiers. Et je vais venir descendre, mettre de la pression dessus. Je maintiens la tension. L'avantage de la balle, c'est que je peux cibler soit un peu plus le compartiment externe, soit un peu plus le compartiment interne. Donc je vais bouger la balle un petit peu de droite à gauche, voir si je trouve des points de tension un petit peu plus marqués. Je garde les mains au sol pour pouvoir doser un petit peu l'appui que je mets, mais si vous vous sentez à l'aise, que c'est pas trop douloureux, on peut tout à fait venir mettre carrément le poids du corps dessus, et là ça vient appuyer vraiment fort. Comme avec le bâton, je viens décaler, chercher plusieurs zones. Et je reste pareil, 5 à 10 secondes environ, par point de pression. De façon plus simple et plus commune, on a tendance à utiliser le rouleau de massage. Donc effectivement, le rouleau de massage, je vais venir masser mon mollet. J'ai tendance à mettre plus de pression quand je remonte le rouleau ici, dans un souci de drainage pour remonter toujours vers le cœur, plutôt que sur le retour ici où j'essaye de mettre peu de tension. J'appuie sur la montée, je relâche sur la descente. J'appuie sur la montée et je relâche sur la descente. Je peux faire tourner un petit peu ma jambe sur le rouleau, qui me permettra soit d'aller chercher plutôt la partie externe, soit d'aller chercher la partie interne. Donc là pareil, je vais travailler sur mes deux mollets comme ça, et je vais venir passer quelque chose comme 3 à 5 minutes, non même pas 5 minutes, 3 minutes en général, 3 minutes en tout pour aller travailler sur le relâchement de mes structures du mollet, 3 minutes par mollet. Si vous constatez des différences d'un côté par rapport à l'autre, un côté qui est plus sensible que l'autre, vous pouvez tout à fait moduler un petit peu le temps et passer plus de temps sur l'un que sur l'autre, ça il n'y a pas de problème. On a vu les mollets, on va passer sur les releveurs du pied, donc sur la partie antérieure de la jambe. Pour ça, j'utilise le rouleau, les balles sont parfois trop contraignantes et trop douloureuses, et donc je vais venir me placer
le compartiment de la jambe sur le rouleau et rouler comme ça. Donc ne passez pas le rouleau en plein sur la crête du tibia, c'est très désagréable et ça aura peu d'effet. Il faut tourner un petit peu la jambe pour être sur la partie externe de la jambe. Là aussi, je vais passer quelques minutes sur chaque côté. On va maintenant s'occuper des cuisses, donc des quadriceps et des ischio-jambiers. Les ischio-jambiers, on a déjà travaillé un petit peu dessus tout à l'heure avec les balles, puisque la balle, je vous rappelle, est coincée entre le mollet et l'ischio. Et vous vous rendrez compte que vous avez aussi une bonne pression sur vos ischio-jambiers. Donc on a déjà commencé à travailler dessus. Si je veux continuer le travail, je prends encore une fois le rouleau de massage et je viens rouler sur mes ischios. Si je veux travailler un petit peu plus sur la partie externe, je tourne ma cuisse vers l'extérieur pour travailler un petit peu plus sur le biceps fémoral ou alors sur la partie interne, ce qui me permet de travailler sur le semi-tendineux et le semi-membraneux. Je répète l'opération de l'autre côté, encore une fois quelques minutes par côté. Passons maintenant au quadriceps. Le quadriceps, je vais le faire plutôt sur le ventre. Donc je vais venir placer le rouleau sous mon genou. Moi j'aime bien me décaler un petit peu en montant le genou de l'autre côté. Je vais vous montrer après en changeant de côté, ce qui me permet de bien rouler sur le quadriceps. Je vais vous montrer la position. Donc là, en me mettant sur la cuisse droite, je viens décaler mon genou comme ça, ce qui me facilite le mouvement de montée et descente. Une partie importante à ne pas oublier quand on travaille sur les cuisses, c'est la partie latérale de la cuisse, puisque bon, vous avez votre vaste externe, la partie latérale de votre quadriceps, mais vous avez aussi la bandelette iliotibiale et le TFL, son insertion là-haut. Donc pour ça, on vient se mettre sur le côté, je croise la jambe comme ça devant, et je viens rouler sur la partie latérale. Alors c'est pas la partie la plus sympa, hein. Vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal de points de tension. Si vous repérez un point précis, vous pouvez tout à fait maintenir un petit peu en pression ce point-là pendant 5 à 10 secondes avant de remettre du mouvement derrière. Je fais la même opération de l'autre côté. Si je n'ai pas de rouleau de massage, tous ces mouvements peuvent être faits avec des balles de tennis ou alors des balles de massage, balle qui est un petit peu plus dense. Et je peux venir travailler sur le côté, pareil, en mettant des points de pression avec ma balle. Alors là, le short va m'embêter un petit peu. Et je viens rouler le long de la cuisse comme ça, avec ma balle de massage. Si vous n'avez pas de rouleau de massage, ce que je conseille aussi souvent, c'est le rouleau à pâtisserie. Vous prenez un rouleau à pâtisserie et vous venez rouler, ou vous demandez à quelqu'un qui roule pour vous, si vous voulez le faire sur les ischio-jambiers. Vous venez rouler comme ça avec votre rouleau à pâtisserie. C'est tout à fait efficace, ça marche très très bien. Donc ça, c'était pour les cuisses, quadriceps, ischio-jambiers. Il nous reste les muscles fessiers, très important. Alors avec le rouleau, personnellement, je ne le fais pas parce que je trouve que j'ai pas assez d'activation, c'est trop gros le rouleau pour bien rentrer en profondeur au niveau des muscles fessiers. Donc j'ai plutôt tendance à utiliser les balles de massage. Donc je viens caler la balle de massage sous la fesse et je vais créer des petits mouvements circulaires pour aller masser la fesse. Ne pas oublier un petit peu la partie latérale où je peux me tourner un petit peu. Et encore une fois, je vous laisse sentir un petit peu quels sont les points de tension, quelles sont les zones les plus sensibles. Vous pouvez faire des petits arrêts 5 à 10 secondes dessus pour aller créer un phénomène de compression qui va faire un afflux sanguin un petit peu plus important sur la zone. Si vous êtes bien courageux, il y a celui-là qui marche bien, mais qui est beaucoup plus sensible. Donc on vient croiser la cheville sur l'autre genou. Et là, on a déjà créé en fait un étirement des muscles fessiers. Donc la pression est encore plus importante. Et on va venir rouler comme ça, sous le fessier, avec la balle de massage. Comme pour tous les autres muscles, on vient faire les deux côtés, on compare, droite-gauche, on regarde s'il y a
un côté plus sensible que l'autre. Si c'est le cas, on peut passer un petit peu plus de temps sur le côté le plus sensible. On repère les points de tension et on s'attarde un petit peu dessus. C'est quelque chose que vous pouvez faire en récup, pas forcément directement à la fin de votre effort, mais quelques heures après, une fois que vous êtes revenu à froid, voire le lendemain. Voilà, donc j'espère que cette vidéo de démonstration sur les exercices d'automassage, que ce soit avec des rouleaux, avec des balles ou bien avec le manche à balai, pourra vous être utile. Essayez de tester ça. Dites-moi en commentaire si vous pratiquez déjà, comment vous faites, est-ce que vous avez des astuces pour certains muscles, quels sont les muscles que vous travaillez le plus, quels sont les muscles qui pour vous sont les plus contracturés, là où vous avez le plus de gêne. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les runners!